Et salut tout le monde, ici Yax Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, si jamais tu me découvres pour la première fois, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Et tu peux la liker. Allez, on est parti? Imaginez, tu es un enfant de 11 ans. Tu reçois ton premier animal de compagnie, un simple rat. Mais ce rat te suit partout, t'observe, te connaît mieux que toi-même. Et surtout, ce rat est en réalité un mange-mort expérimenté. Et si Peter Pettigrew, caché sous l'apparence de Croutard, un simple rat, n'avait pas seulement espionné la famille Weasley, mais qu'il avait subtilement influencé Ron pendant des années, aujourd'hui, on plonge dans une théorie sombre qui pourrait complètement changer ta vision de Ronald Bilius Weasley. Un rat qui n'a rien de normal. Avant même de parler de contrôle, il faut comprendre une chose. Croutard n'est pas un animal. C'est un animagus. Un sorcier capable de changer d'apparence à volonté. Peter Pettigrew, ancien ami de James, de Sirius et de Lupin, est un sorcier adulte, un espion, un survivant et surtout un traître qui, en tuant 11 moldus, a envoyé son ancien ami dans la prison d'Azkaban. Une longévité anormale. Croutard vit plus de 12 ans dans la famille Weasley. Or, on apprend dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, quand Ron va à la ménagerie magique, on apprend qu'un rat ordinaire vit rarement au-delà de 3 ans. À ce moment-là, on devine que Croutard n'est pas un animal ordinaire, un comportement intelligent, trop intelligent. Croutard fuit constamment. Il comprend la situation dangereuse. Il réagit à des mots comme Sirius Black. Ce n'est pas un instinct animal. C'est la stratégie humaine. Patenron sait. Le chat d'Hermione, Patenron, tente constamment de l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il comprend sa véritable nature dès le début. Ça confirme une chose. Croutard dégage quelque chose d'anormal, même pour les créatures magiques. Peter Pettigrew, un maître de la manipulation. Maintenant, parlons psychologique. Peter Pettigrew n'est pas puissant. Il est rusé. Il a survécu en manipulant les autres toute sa vie. Il a trahi les Potter. Il a accusé Sirius Black. Il s'est caché pendant 12 ans. C'est un spécialiste de la survie par l'influence. Et ça, c'est crucial. Pendant 12 ans, il vivait littéralement dans la poche de Ron. Il entendait tout. Il voyait tout. Et il était présent dans chaque moment clé. Aucun mange-mort n'est aussi proche d'un élève de Poudlard. Même Barty Crouton n'a tenu qu'1 an avant de se faire démasquer. Les signes d'une influence sur Ron. Maintenant, entrons dans le cœur de cette théorie. Ron manque de confiance en permanence. Ron est anxieux, jaloux de ses frères, jaloux même de son meilleur ami, facilement influençable. Et si cette insécurité avait été entretenue? Un murmure, une présence constante, une influence subtile. Au départ, Crotard appartenait à Percy Weasley, mais il finit avec Ron. Pourquoi rester avec le plus influençable de la fratrie? Parce que Ron est le plus facile à manipuler. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Croutard devient malade. Il panique. Il tente de fuir. Exactement quand Sirius Black s'approche.
Ça montre qu'il anticipe et manipule la situation. Ron est souvent guidé inconsciemment. Regardez bien, Ron garde Croutard, malgré tout. Il refuse de croire qu'il est dangereux. Il le protège aveuglément. C'est presque irrationnel, comme s'il avait une influence émotionnelle constante. Comment il aurait pu le contrôler? Bon, soyons clairs. Il n'y a aucune preuve directe de magie de contrôle mental. Mais il existe des formes de contrôle beaucoup plus subtiles. Une influence psychologique passive, selon les théories du contrôle. Une présence constante peut influencer le comportement sans manipulation directe. Petit gros observe Ron, comprend ses faiblesses et agit en conséquence. Une micro-influence quotidienne. Imaginez des petits gestes, des réactions, une présence rassurante, non pas sur un jour, sur une semaine, mais sur des années. Ça peut modeler une personne. Les effets parasites. Croutard est littéralement dans sa poche, dans son lit et sur lui. Une proximité extrême qui peut créer une dépendance. Les contre-arguments. Soyons honnêtes, cette théorie comporte de nombreuses failles. Aucune preuve existe. Les livres nous expliquent rien de cela. Il n'y a pas de sort de contrôle utilisé. Ron évolue indépendamment, même après Croutard. Mais c'est justement ce qui rend la théorie fascinante. Elle repose sur les non-dits. Elle repose sur le comportement de Ron, sur ses expressions. Et si la vérité était encore plus dérangeante? Et si Ron n'avait jamais été complètement seul dans sa tête? Pendant des années, un mange-mort, un traître, un manipulateur vivait collé à lui. Mais toi, tu penses que Petit Gros influençait vraiment Ron? Ou est-ce que je vois juste des coïncidences? Mais si tu veux plus de théories sur Harry Potter ou sur d'autres univers magiques, abonne-toi. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette théorie. Dis-moi si tu aimerais que je t'explique une autre théorie. Like la vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.